Coucou mon Mehmet, Coucou. ça va comment? Ben moi ça va bien, toi ça va bien? Bah écoute, ça va au top. Oh, qu'est-ce que je suis contente que tu sois là. Non, c'est moi. Je te remercie déjà de l'invitation. Ça me fait trop plaisir parce que ça fait longtemps qu'on en parle quand même Vraiment, et, vraiment. et ça tue. Et tu sais à quel point j'admire ton éloquence et puis tes engagements aussi. On est là pour parler de ça aujourd'hui, donc vraiment, on va s'éclater, trop bien. Mais je vais te présenter quand même d'abord hein, pour les gens qui te connaissent pas, qui savent pas qui tu es. Tu le fais si bien, moi je te laisse écoute, faire. tu me diras ça, tu pourras me corriger après si j'ai oublié des choses ou quoi. Donc Mehmet, t'es une star de Twitch. C'est pas moi qui le dis, c'est ton portrait dans l'Indépendant. Ils ont titré star de Twitch. Ils ont abusé un peu. Non, non, ils ont grave raison. Ok, ils ont raison. Ils ont totalement raison. Ouais, okay. Conditionne-toi pour une TV là. Vraiment. Non, si eux ils le disent, c'est l'indé quand même. Ton pseudo, c'est Nexio. C'est ça. Je le prononce bien. Très bien. Parfait. Donc aujourd'hui, toi, tu fais partie de la Gaming Gabs de la mission locale Ouest Audois. Ouais. On a l'honneur d'avoir Jean-Pierre juste à côté, le directeur. Il surveille. C'est l'attaché de presse aujourd'hui. Exactement. C'est l'attaché de presse. Le directeur de la mission locale de Ouest Audois, du coup. Donc, ce que font les missions locales, c'est important quand même de le rappeler pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est l'accompagnement des jeunes en réinsertion, notamment des jeunes qui sont en grande précarité. La mission locale, c'est plus de 2 millions de jeunes qui sont accompagnés en France depuis 2022, mais en 2015, c'était 1 million. Ouais. Toi, tu fais partie aussi de cette génération Z, donc la cible quand même qui va voir les missions locales pour de l'aide. Comment t'expliques que notamment la précarité et le besoin de soutien des jeunes qui a doublé en 6 ans? Comment tu l'expliques, toi? Je pense qu'il y a tout un tas de raisons et que beaucoup vont se passer la balle pour dire c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Moi, je pense qu'il y a une malgestion et une malcompréhension de notre jeunesse. Tu l'as dit, ça accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, on est quand même sur une génération très précise, très ciblée. J'en fais encore partie. Plus pour longtemps, l'année prochaine, ça sera plus le cas. Mais pour l'instant, j'en fais encore partie. Et c'est vrai qu'il y a eu une déchirure. Moi, quand j'étais jeune, les institutions, elles nous parlaient pas. J'ai grandi dans le 93, dans le 94, donc banlieue parisienne. Je savais même pas que les trucs comme la mission locale existaient, tu vois. Donc, quand on était en galère, on savait pas vers qui se tourner, où se tourner, etc. Donc forcément, ça crée un cercle en fait un peu vicieux. Le jeune qui est en galère, il sait pas trop comment s'en sortir, etc. Bah, peut-être qu'il va faire des choses qui sont pas ouf et du coup, il se dit que ça va lui permettre de s'en sortir, alors qu'en vrai, c'est une grave erreur de tomber dans cette facilité-là, parce que tôt ou tard, tu finis par le payer. Mais là, on pense à certaines choses, des bêtises entre guillemets qu'on pourrait faire dans la rue, etc. Mais ça peut être d'autres choses. Il y a des jeunes filles qui parfois se disent bah tiens, peut-être que je vais mettre certaines choses sur les réseaux parce que c'est de l'argent facile, puis qu'ils le regrettent quelques années après, etc., etc., etc. Et je pense qu'en fait c'est un manque de communication, et pour moi ça il vient de l'école, parce qu'à l'école on nous apprend pas tout ça, on nous parle pas de tout ça. On a des matières qui s'appellent civisme, machin, etc. On m'a jamais parlé de mission locale. Tu vois, c'est bête, hein. On nous a jamais appris à remplir une feuille d'impôt. Alors que pourtant, une fois qu'on arrive dans la vie adulte, ben c'est vers ces choses-là qu'on doit se tourner, tu vois. Et du coup, je trouve que ça doit commencer par ça. C'est le système scolaire pour moi. Il va très très mal en France, et t'as des pays voisins qui s'en sortent un peu mieux, Allemagne, Suisse, qui ont des choses différentes. L'après-midi, c'est pour les passions, c'est pour le sport, c'est pour la musique, c'est pour l'art. Ça permet aux jeunes, tu vois, d'avoir une liberté créative, de proposition. Non, en France, je trouve qu'on nous enferme beaucoup dans le côté, ok, 8h, 18h, on nous conditionne à une vie d'adulte qui est déjà toute faite, et on n'a pas trop le mot à dire, tu vois, sur ça. Et je pense que ça vient de ça à la base. Tu vois, si moi je pouvais changer quelque chose, j'essaierais de changer ça. C'est hyper intéressant. Toi, t'en as souffert de ce système scolaire qui, si je comprends bien, est pas adapté en fait au rythme déjà des jeunes, qui donne pas de solution, qui donne pas de clé. C'est quelque chose que t'as constaté. Tu t'es senti toi en tant qu'écolier en décalage, on va dire en manque, en carence de quelque chose, de solution. En fait, ce manque à l'école, je l'ai remplacé par Internet. C'est-à-dire que très tôt, j'ai pu utiliser l'ordinateur de mes grands-parents. Tu vois, moi j'ai un grand-père qui avait un ordi alors que tous les vieux avaient pas d'ordi, tu vois. Et du coup, j'allais et je faisais mes recherches dessus. Et ça m'a permis en fait d'apprendre beaucoup de choses par moi-même, parce que l'avantage d'Internet aujourd'hui, c'est alors il y a beaucoup de pendants négatifs. De toute façon, dans toute chose, hein, il y a un pendant négatif d'un truc hyper positif, mais il y a quand même un côté hyper positif qui est l'accès à l'information instantanée. Donc, je partais sur YouTube, sur Google, je cherchais des tutos, j'apprenais à faire moi-même, etc. Donc, en fait, j'ai compensé ça par un outil qui était en train de se développer, pile dans les années où moi, j'étais en train de grandir, tu vois.
il s'est peut-être trop développé d'ailleurs pour les générations d'après, du coup. Et là, je parle un peu comme un vieux, tu sais. C'est là où je vois que je suis en train de basculer. J'allais dire, Mais, du 25 au 26, c'est tu ça. sors de la Gen Z, là, on Ouais, est exactement. Mais en fait, c'est dans le sens où j'ai quand même eu une enfance où, tu vois, on sortait, on faisait des activités dehors beaucoup. Et là, moi, j'ai beaucoup de neveux, beaucoup de nièces, et je les vois très renfermés, en fait, tu vois, de manière générale, sur les écrans. Et du coup, nous, on avait quand même pas ça. On avait ce truc d'internet qui se développait, on allait dessus, on jouait à des jeux et tout, machin, trop bien. Ça nous permettait de développer des compétences. On en parlera aussi un peu après en relation avec la gaming house, justement. Mais du coup, il y a eu ce truc de j'ai compensé ce que j'avais pas à l'école par mes recherches internet. Après moi, de manière générale, l'école, ça a été les meilleures années de ma vie. J'ai adoré l'école. Tu vois, souvent on a le discours de ah l'école c'était pas ouf, etc. Mais moi j'ai adoré parce que j'avais une super entente avec mes profs. Je tombais sur des profs qui sont géniaux. Pour moi, tes plus belles années, ça dépend des profs que tu vas avoir tout simplement. Mais j'avais des profs qui étaient hyper ouverts sur tous les sujets et qui nous accompagnaient énormément, qui m'ont appris énormément de choses, et pour ça je leur remercie même encore aujourd'hui, tu vois. Certains je leur parle encore, Ah, c'est ouf! des profs de collège, etc., tu vois. Quand on est passé à la fac, on allait boire des coups et tout, Incroyable! et tu vois, ce relationnel là, ça m'a permis d'adorer l'école. Mais par contre, j'y ai ciblé des défauts qu'on a cités juste avant, tu vois, par rapport à ces manques là. Et c'est des manques en fait qui pourraient être comblés mais tellement facilement avec les ressources qu'on a. La France est un pays riche. Ok, on va pas ouais, la crise. Non, la France est un pays riche, d'accord. Ils injectent beaucoup d'argent dans plein de trucs, et parfois des trucs qu'on sait pas trop Ouais, c'est flou. où ça mène. Alors qu'il y a des trucs qui sont concrets. Ça s'appelle l'école, c'est obligatoire, tout le monde y va. Pourquoi on n'essaye pas de s'en occuper? Parce que j'ai l'impression qu'on n'essaye pas de s'en occuper. C'est très peu dans les débats publics. On voit très peu les ministères d'éducation, etc. On sait pas trop ce qu'ils font vraiment, qui ils sont à chaque fois. Enfin, tu vois, je trouve que c'est pas un sujet qui est au centre, alors que ça devrait l'être. Et c'est pour moi le vrai problème de ça. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi, il y a une dualité aussi que je cerne, c'est qu'on nous bassine de partout que la jeunesse est notre avenir. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que pour l'école, pour, je sais pas, les organismes, on y reviendra, j'ai des chiffres sur ça, mais pour les organismes comme les missions locales qui œuvrent vraiment dans la réinsertion des jeunes, il y a pas tant d'innovation, parce qu'on parle d'innovation, il y a pas tant d'innovation et de moyens qui sont proposés. On parle de quoi? On parle d'hypocrisie, on parle de, parce que moi, je suis d'accord avec toi, pour moi, l'argent, il est là, c'est pas, pourquoi, à ton avis, on n'avance pas vraiment, on donne pas ces moyens-là pour progresser? Moi, je pense, c'est un avis personnel, hein, que en fait, les personnes décisionnaires sont déconnectées. C'est aussi simple que ça. C'est que je pense que c'est même pas forcément des mauvaises personnes qui font des mauvais choix exprès. Tu vois, personne veut faire exprès de Oui, saboter la jeunesse. Enfin, ça me paraît très fou. ouais. Et je pense juste qu'ils ont l'impression parfois de bien faire, de dire non, on va faire ce truc-là. Insérer loi au hasard ou insérer dispositif au hasard. On va faire ce truc-là, c'est super pour les jeunes. Moi, du haut de mes 50 ans, je sais ce qu'il y a de bien pour les jeunes. Non, Ouais. utilisez les ressources qui sont à votre disposition. Vous avez des jeunes qui sont pleins de talent, qui sont entrepreneurs, qui font plein de belles choses. Euh, euh, Parlez-leur, demandez-leur leur avis, en fait. Peut-être qu'il y a des belles choses qui vont ressortir et des choses applicables. Donc je pense qu'il y a un gros manque de communication, en fait, entre les institutions et la jeunesse de manière générale. Après, attention, faut rester pragmatique. Tous les jeunes ne sont pas exceptionnels. Effectivement, il y a aussi des jeunes qui font des conneries, et il y a aussi des jeunes qui ont la flemme de travailler, etc., etc. Mais ça veut pas dire que parce que tu as une minorité qui ont des comportements qui sont parfois compliqués, ou qui veulent pas trop s'engager, etc., que tu vas mettre des dispositifs hyper durs et qui va punir tous les autres, alors que bah la grosse majorité des jeunes ils se cassent, désolé du terme, mais ils se cassent le cul, en fait. Ils se cassent le cul tous les jours pour essayer de s'en sortir. Ils sont en galère. Parfois, ils ont pas confiance. On parlait de la mission locale tout à l'heure. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on fait dans la gaming house à la mission locale Ouest Audois. Mais là-bas, j'accueille des jeunes qui me parlent de projets qui, en 1 an, 2 ans d'accompagnement, ils en ont pas parlé à leurs conseillers habituels. Parce qu'en fait, ils pensaient, parce que comme mission locale, c'est quand même un truc très institutionnel, et puis c'est rattaché à l'État, ils ont peur parfois de dire, bah, moi, je veux faire du cinéma. Ah ouais? Et ouais, complètement. Et du coup, si tu leur proposes un lieu où toute la thématique, c'est la production audiovisuelle, les métiers du numérique, et qu'en plus, c'est animé par un jeune qui a leur âge,
bah, tu sais, moi, il y a pas de vouvoiement, etc. C'est ça, mon frère, tu vas bien, tranquille et tout. J'adore. Ouais, la Ouais, base. machin. Ouais, mais je peux vous tutoyer. Bah oui, mais on est en Ouais. atelier, mais on est entre nous en fait. Et ok, tu veux faire du cinéma? Trop bien. Bah écoute, on va t'inscrire dans des festivals. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. On va te débloquer des trucs. Il y a des formations là-bas. Et en fait, ça débloque un nouvel univers que les anciens entre guillemets, les tontons, ils ont pas capté, tu vois. Les institutionnels, ils ont pas tous capté ça. Et je pense que une fois qu'ils auront capté que ok, il faut s'ouvrir à ça, on avancera vraiment énormément, tu vois. Mais est-ce que finalement la clé, ça serait pas déjà d'avoir plus de représentation comme toi de la Gen Z ou en tout cas border Gen Z sur le point de Ouais. passer dans l'autre camp? Pas encore, Mais pas encore. pas encore. Mais en tout cas des gens du terrain en fait, parce que c'est peut-être ça finalement le problème. Et c'est pas, je reprends pas que ce que tu viens de dire. En lisant ce qui se dit des gens sur les réseaux, tu demandes aux gens, oui, pourquoi tu n'aimes pas la politique? Et la plupart des gens aujourd'hui vont te répondre, ils sont déconnectés. C'est ce que tu dis et c'est global. Donc, est-ce que, enfin, ça manque pas de représentation, ça manque pas aussi de dialogue avec des gens justement du terrain pour avoir, une meilleure vision et justement être plus juste en fait dans, ils ont besoin de ça, non là si je leur sucre ça, ils auront plus de moyens en fait et être cohérent en fait. Et enfin, ça permettrait aussi que les gens, du coup, arrêtent de dire, ouais, ils sont incohérents. Bah oui, mais aussi, c'est parce qu'ils savent pas, quoi. Bah oui, non mais complètement, je te suis sur ça. En fait, il y a presque, c'est un mot fort, hein, mais il y a presque un mépris parfois envers les jeunes et leurs compétences en disant, ok, moi j'ai 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, je sais mieux que toi. Mais en fait, le but c'est pas de savoir qui sait mieux que qui. C'est qu'est-ce que ce jeune-là, il sait que tu ne sais pas et qui peut t'apporter. Moi de base, je viens pas du monde institutionnel ou quoi que ce soit. Tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis plus dans Twitch. Star de Twitch. Voilà, star de Twitch, star de Twitch. Non, voilà, à mon échelle, j'ai réussi à avoir mes fulgurances, on va dire, sur les réseaux sociaux, etc. Ça m'a permis d'ouvrir une boîte de production, etc. et d'avoir une pluralité d'activités dans ce monde-là. J'étais pas obligé de rentrer dans ce monde institutionnel-là, mais ce qui a été intéressant, c'est que j'ai rencontré un monsieur qui nous écoute. J'adore. Voilà, donc Coucou Jean-Pierre. Jean-Pierre, voilà, Jean-Pierre Munich, directeur de la mission locale, qui est venu avec cette ouverture d'esprit-là. Il y aurait pas eu ça, j'aurais pas accepté. Je gagnais très très bien ma vie, beaucoup plus que ce que j'ai besoin moi dans la vie de tous les jours. J'avais pas besoin d'aller choper un job, ça me servait à rien, au contraire même presque, j'ai envie de Alors, dire. pourquoi? Et en fait l'idée c'était de se dire ok, pour une fois que je croise quelqu'un qui représente un peu plus l'institution, etc., qui accepte d'ouvrir la porte à une collaboration comme ça pour faire un outil qui va servir à des jeunes, que ça marche ou que ça marche pas, je sais pas. Tu vois, au moment où on y va, je sais pas si ça va marcher parce que c'est presque une première. Le projet en lui-même a déjà existé dans d'autres endroits, mais dans une configuration différente. Donc, du coup, quand tu le fais comme ça et que tu confies les rênes à quelqu'un, lui, il prend un risque, il fait un pari, parce qu'il saute aussi un peu dans l'inconnu. Il y a un travail avant, de rencontres, il parle autour de moi, des recommandations, ce genre de trucs. Mais ça reste un pari, ça reste un risque. Pour moi aussi, ça l'est, parce que moi, je mets en pause beaucoup d'activités aussi sur le côté. Mais en fait, je me retrouve à être au contact de plein de jeunes avec qui on fait des projets super et ça va leur faire des souvenirs incroyables. Pour certains, ça leur permet de lancer des choses. On a travaillé avec des jeunes, je leur ai fait leur première auto-entreprise. Ils ont lancé des médias, des trucs comme ça qui cartonnent. J'en pense à un là, il a 30 000 followers maintenant aujourd'hui, Incroyable. etc. Enfin, tu vois. Et Ça a du sens pour ça toi. a du sens pour moi parce que je suis en mode, ok, moi j'ai eu de la transmission. Ouais, J'étais accompagné de gens. Au début, je lançais mes parties de jeux vidéo, ça marchait bien. J'avais des centaines de personnes et tout qui venaient me regarder tous les jours, mais je pouvais pas me professionnaliser. J'ai des personnes qui sont venues me voir, Stéphane Bringuet pour le citer, qui lance un média autour du numérique et tout. Je vois quelque chose en toi, j'aimerais que tu fasses partie de l'aventure et tout. Le gars est journaliste pour des gros noms, etc. Du coup, il m'a transmis, tu vois, son professionnalisme, sa manière de travailler, sa manière de se développer, etc. Moi, ce que j'ai récupéré, le but c'est de le redonner parce que on n'est pas des crevards de rythme. Mais il y en a Tu plein, vois, mais oui, y a- mais je vois complètement ce que tu veux dire. C'est Tu la vois transmission, c'est dire en fait, tu partages exactement, ton expérience. Tu sais que t'as bossé, je pense, mais tu te dis qu'aussi il y a une part de chance. Et en fait, complètement. quoi qu'il, tu t'en es sorti et t'as envie d'aider des gens à suivre en fait ce process-là. Exactement. Ouais, Mais c'est intéressant mais ce que c'est tu dis hyper parce que altruiste. la part de chance, elle est C'est réel, primordiale. c'est Il y réel. a évidemment une part de chance. Par contre, il Il y a faut du la travail, provoquer. bien sûr. En fait, la chance, elle viendra pas si tu la provoques pas. C'est impossible.
il y a des gens qui vont travailler longtemps et ça va mettre du temps pour réussir. Mais si tu travailles vraiment sérieusement, au bout d'un moment, ça va finir par réussir. Vraiment. Et franchement, dans le monde de l'influence, j'aime pas trop ce terme, c'est plus créateur de contenu, Vraiment, tu vois, ouais. dans l'idée. Mais dans ce monde-là, il y en a beaucoup, ça fait des années, ils produisent des trucs, mais hyper qualitatifs. Et ils ont pas eu ces fulgurances que moi, j'ai eu la chance d'avoir. Et pourtant, T'es brillant comme mec, hein. ils font du c'est gentil, merci. Ouais, mais il y a pas que de la chance, tu vois. Tu Oui, non, mais raisonnes bien. c'est important de dire que en fait tout le monde peut provoquer sa chance et c'est pas grave si ça met beaucoup de temps à péter et même quand ça pète c'est pas un acquis. Tu vois moi quand au moment où on vient me chercher pour l'émission locale, honnêtement je marche sur l'eau. Je fais genre 2-3 000 personnes en moyenne tous les soirs, donc ça fait genre j'ai une audience de 30-40 000 personnes individuellement qui sont passées sur 10 heures à peu près. Tu vois, ça se quantifie comme ça. Les spectateurs uniques on les appelle. Et je gagne bien et tout machin. Mais moi, je me fais quoi dans ma tête? Je me dis, écoute, ça, ok, c'est de l'audience. C'est des gens qui peuvent disparaître en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois. Les chiffres baissent. T'as eu d'autres exemples de ces personnes. Ouais, rien n'est acquis. Exactement. Là, on me propose un truc. Ok, c'est un peu loin. Je mets un peu, je sacrifie un peu de vie perso, je sacrifie un peu de vie pro aussi, un peu beaucoup. Mais on te laisse déjà une carte blanche pour réaliser le projet là. Donc ça veut dire que tu sais que tu vas dans un endroit où tu peux installer une vision et voir comment ça évolue. Ça me permet à moi de mettre un pied dans l'institutionnel et de découvrir le monde que c'est, parce que c'est très enrichissant de savoir ça. Surtout que moi, dans la foulée, enfin, dans ma lancée, j'avais lancé une boîte de production. Donc, il y a beaucoup de process que j'essaye d'emmagasiner et ça me permet de le faire. Et c'est un endroit où il y a une super équipe. C'est-à-dire que tu as une direction qui te suit, qui est juste dans les décisions qu'ils prennent, etc. et qui pense vraiment aux jeunes qu'ils accompagnent. Et c'est bête à dire, c'est pas le cas de tous dans les institutions. Et là, On sait qu'il y a beaucoup de guerre d'ego dans le social, très souvent. Tout à fait. Et du coup, il y a ce truc-là de se dire, ok, bah j'y vais. Et ça m'a permis, même moi, à titre perso, d'avoir des trucs de fou. Tu vois, genre monter les marches de Cannes, j'ai pu le faire avec la mission locale. C'est ouf. Tu vois, avec des jeunes. C'est ça. Et alors que je me serais de base moi, tu m'aurais dit tu vas monter les marches de Cannes, je t'aurais dit oui parce que je vais faire une collab avec machin ou machin. Bah oui. Ça aurait été possible que je le fasse de mon côté aussi. Avec Inoxtag, avec Michou, à la limite. Par exemple, pour le coup, tu vois, tu cites Michou, c'est lui qui m'a permis d'avoir une grosse projection aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on avait fait un projet ensemble, etc. Tu vois. Donc pareil, on parlait de coup de pouce tout à l'heure, c'est aussi important d'en avoir et de le refaire aussi pour d'autres, tu vois. Mais du coup, je me disais jamais, c'est avec la mission locale que je vais monter les marches de Cannes. C'est fou. Et du coup, en fait, tu peux, parce qu'en fait, la mission locale, elle se développe sur des projets. Pas toutes, je peux pas parler au nom de toutes les missions locales, parce que chacun gère sa boutique. C'est presque, en fait, c'est des entreprises, les missions locales. Oui. C'est des petites entreprises. Bah, ils ont un budget, ils doivent budgétiser à partir de là, oui, c'est un fonctionnement d'entreprise. Ils le gèrent à leur façon. Ouais. Mais du coup, je suis tombé dans une bonne boutique. Et ça nous a permis de faire des belles choses. Et je le dirai même quand je partirai. Donc sur ça, il y a pas de souci. Et du coup, ça nous a permis de monter un lieu où on accueille des jeunes. On fait, j'anime des ateliers sur la production audiovisuelle. Il y a d'autres formats qui sont possibles sur ce projet-là, parce que d'autres l'ont fait après, du coup, avec beaucoup de prestataires, de gens de l'extérieur qui viennent apporter leurs connaissances. Et c'est hyper précieux. C'est très bien aussi de le faire comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'étais en mode, ok, mais si je le fais, je fais tout. C'est-à-dire, moi, je sais, j'ai confiance en moi, j'ai les capacités pour m'occuper d'eux. Il faut que je le fasse moi. Parce que du coup, je vais avoir un contact direct avec ces jeunes-là et je vais les suivre. Et ça va devenir mes potes presque, tu vois. Même à l'extérieur, il y en a, je leur parle, tu vois. On échange. Ah, il y a besoin d'aide. Ah, machin. Ah, Nexio, tu connais lui. Il y a pas moyen d'avoir une dédicace et tout. Bah oui, avec plaisir. Ok, je vais lui demander, tu vois. Parce que moi, ça me coûte rien, ça me coûte un message. Lui, ça peut être le monde. Ah ouais, ça peut être game changer. Exactement. Et il y a un truc dont le directeur de la mission locale te parlerait très bien, c'est l'évaporation des jeunes en mission locale. Ils restent pas forcément tout le temps, tu vois. Et ben ce genre d'outil, c'est là, je dis pas que ça va révolutionner le truc, mais c'est là pour essayer de les garder et de les impliquer dans leur mission locale. Ça leur appartient, c'est votre truc. Proposez-nous, faites des trucs. Et il y a d'autres projets qui peuvent être faits, hein. J'ai une collègue qui fait un conseil des jeunes, tu vois. C'est tout bête, mais elle les prend, elle les ramène dans la gaming house. Ils mangent un petit truc, ils boivent, ils font des activités et ils peuvent donner leur avis sur la mission locale. On devrait faire ci, on devrait faire ça. Mais oui, en fait, tu donnes la parole aux jeunes, donc forcément,
ce que tu reçois, tu peux le réappliquer et améliorer ta proposition, tout en restant évidemment pragmatique sur des trucs. Voilà, c'est aussi important d'écouter ce qui vient aussi des personnes qui ont plus d'expérience que nous, de se dire ok, là on va peut-être un peu trop loin, là faut cadrer un petit peu plus. C'est vrai, là putain ce dossier, moi j'ai la flemme de revenir à la ligne. Ok, faut revenir à la ligne. Tu vois, donc il y a cet apport là, moi que j'ai visualisé au début. Je m'étais dit, bon, j'y vais 1 an, je lance le truc, je pars. Mais en fait, tu t'attaches, tu vois, Bah et oui. tu dis, putain, c'est dur de lâcher la barque. T'as tout ce que t'as construit, comment tu le laisses, tu vois? Et la reconnaissance que tu dois recevoir, elle est énorme et je pense que ça nourrit aussi beaucoup, même si tu le fais pas pour ça. Tu sens que tu transformes quelque part un petit peu ou beaucoup la vie des jeunes. Ouais, tu sais, moi, je Tu as pense, un impact. je pense que en vrai, pour être, tu sais, moi, je suis très dans la transparence et tout. On le fait un peu pour ça aussi, parce que, et j'ai presque envie de dire, c'est important de le reconnaître ça, de se Ouais, dire, on est content d'aider. Tu vois, ce sentiment de se dire, j'ai servi à quelque chose, et bah, t'es content. Moi, quand je faisais mes lives, etc., des fois, je recevais des messages j'ai surtout en tête des petites, en fait, de 12, 13 ans, qui me disaient, à l'école, ça va pas. Le soir, quand je rentre, je me mets devant tes lives et t'as un sentiment d'être utile ouais, qui est hyper important. Donc presque, j'ai envie de dire, si faites-le pour ça, parce que comme ça, vous allez être utile. Tu vois, vraiment. c'est comme un mec qui se filme en train de donner à manger à un SDF. Qui, peu importe pour quelle raison il se filme, moi, je vais juste voir la finalité, c'est qu'il a donné à manger à quelqu'un, tu vois. Et cette personne-là va manger quelque chose, et c'est le plus important. Tant pis si le gars il fait ça pour se donner un style, etc. Et moi, cette reconnaissance-là, j'avoue que je suis très gêné à chaque fois. Des fois, j'ai des jeunes. En fait, quand c'est par message, ça va. Quand c'est en direct, j'ai déjà eu des jeunes qui sont venus remercier, tu vois. Et je suis en mode, ben non, c'est moi qui vous remercie parce qu'ils m'apportent autant que je leur apporte. Et c'est vrai que c'est un truc un peu. Tu sais, t'es très gêné de recevoir des fois, pour recevoir des compliments, des trucs, etc. Mais en fait les bons moments qu'ils ont passés eux, j'ai passé autant un bon moment. Donc en fait, C'est ouf. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils ont été autant importants pour moi que je l'ai été pour eux. Donc c'est kiff kiff, on s'amuse et on fait des projets, tu Ouais, vois? ouais, c'est ouf, c'est hyper puissant. Je retiens quelque chose d'hyper fort de tout ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, c'est clairement l'humain avant l'argent. Parce que l'argent, tu l'avais avant, entre guillemets, ton père. Et le why et le sens de tout ce que tu trouves, tout ce que tu accomplis est plus fort. Et ça résume tellement bien le service social. Bon, si on enlève les guerres d'ego dont j'ai parlé, Bien parce qu'il y sûr. en a, c'est une réalité. Mais de base, moi, j'aime à penser que quand tu te lances dans le social, sans faire de, voilà, on généralise pas, c'est pour l'humain et c'est pas pour l'argent et c'est tellement des secteurs qui sont essentiels et importants pour aider tout type de personnes, accompagner des Mmh. personnes fragiles et franchement juste merci parce que humainement franchement ton discours il est hyper puissant quoi. Vraiment. Mais c'est ça et surtout, heu, toi, tu es un peu dans ça aussi. Ah, on n'est pas là pour parler de Ouais, moi, hein. oui, mais ouais, mais moi je trouve que c'est important parce qu'en vrai, t'en parles pas beaucoup dans les trucs publics, et cetera, je le sais, mais nous, des fois, on t'a demandé d'intervenir sur des trucs dans ce cadre-là, et cetera. Tu rien demandé, tu venu, par bonté de cœur, et cetera, parce que aussi t'as eu, ce suivi, peut-être à une époque, t'as reçu un peu d'aide, et Ah moi je cetera suis très reconnaissante des missions locales. Ils m'ont et aidée effectivement il y a 10 ans pour contextualiser quand j'étais SDF, quand ouais, ma mère m'a mis dehors, un peu plus de 10 ans d'ailleurs. Je suis très reconnaissante. Je dois beaucoup aux missions locales et aux services sociaux en général. Et je sais, c'est pour ça que ton discours il résonne de ouf en moi. Je sais à quel point c'est fondamental d'avoir des services sociaux en France et qu'il faut les aider à nous aider en fait. exactement. C'est ça l'idée, hein. C'est complètement ça et c'est pour ça qu'on est un peu sur la même longueur d'onde Vraiment. sur ces sujets-là et voilà, faire de l'argent, presque j'ai envie de dire, c'est pas le plus difficile, hein. Franchement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de monétiser Notre génération, des choses, ouais, on est à exactement. l'aise, hein. Et des fois, j'ai envie de dire, c'est au détriment de convictions que tu peux faire de l'argent. Et ça, c'est un truc que j'ai pas envie. Nous, on a toujours été en galère, franchement. Mes parents, quand c'est passé du franc à l'euro, ils ont subi et tout, tu vois. Enfin, genre, ma soeur, mon frère, ça allait, eux, ils ont grandi tranquillement et tout. Moi, j'ai connu la galère, tu vois. On avait du mal à payer le loyer, on avait du mal à remplir le frigo, etc., etc. Et toi, les services sociaux, ils t'ont aidé? Et bah justement, pas de ouf en vrai, parce que je savais pas qu'ils existaient, tu vois. Parce que moi après tu sais, j'ai eu comment ça s'appelle, euh, très vite, j'ai pris un crédit et je suis parti faire mes études, etc. Je me suis dit, faut vite que je speedrun le truc, tu vois, que je Tu fait sorte quoi de comme ça étude? pour travailler. J'ai fait art du spectacle, cinéma, donc tout ce qui est Ouais. plus production, etc. Dans ces options-là entre guillemets. Bah en fait, ce qui est mon travail aujourd'hui. Et mais j'ai pas eu le diplôme. J'ai fait 2 ans.
Waouh, Et incroyable. au bout des 2 ans, j'ai voulu aller dans un BTS de prod parce que c'était plus concret, parce que tu pouvais faire des stages. Et j'ai passé les concours d'entrée et tout, j'ai été pris. Et en fait, c'était au moment du Covid. Donc du coup, moi, je travaillais dans un bar pour payer ça, parce que ça coûtait 12 000 balles l'année. J'ai dit, je peux pas me demander à mes parents ou personne. Enfin, on est en galère. Donc je travaillais dans un bar dans le 14e, juste à côté de Charity. Pour payer ça, j'avais avancé 2 000 euros. Et bah, il y a eu le Covid, donc je pouvais plus travailler en fait au bar, donc j'avais plus d'argent pour financer ça. Ils ont été super sympas l'école. Ils m'ont dit bah y a pas de souci, on te garde la place pour l'année prochaine, on comprend machin et tout. Sauf que entre temps, bah j'avais un peu explosé sur Twitch et j'ai eu en fait j'ai économisé de l'argent presque parce que Bah ce ouais. que j'aurais eu avec les études, je l'ai eu par mon parcours via les réseaux sociaux et les personnes que j'ai croisées, ce que j'ai pu développer, etc. Il Tu est vois. très fort ton discours. Ça veut dire qu'au Et final, le diplôme, t'as pu t'en passer par ton bah, parcours. tout à fait. Mais presque, j'ai envie de dire, je suis content que tout ça soit arrivé pour moi à titre personnel. Évidemment, le Covid, ça a été une période très dure Bien pour sûr. certains, etc. Nous, sur les réseaux sociaux, ça nous a permis, parce qu'il y a eu une influence sur Internet, vu que tout le monde était confiné, à développer des trucs, etc. Tu vois. Mais du coup, en fait, par ce biais-là, j'ai pu avoir, bah, enfin, c'est bête à dire, hein, mais des copains d'école. Bah, je les embauche aujourd'hui pour des Ah, c'est prestats, ouf. tu OK, vois? C'est OK. marrant parce que en fait, t'es en mode, lui, il est allé au bout de Oui, l'école, il est machin, et diplômé. cetera. Sauf qu'il est plus en galère que moi parce que C'est j'ai vrai. pris une autre voie et que ça a marché. Mais sauf que ma voie, elle est beaucoup moins stable. C'est-à-dire que c'est 1% de réussite, Mmh. 99% de chances de rater. Là où l'école, t'as quand même une stabilité parce que le diplôme va être reconnu et que l'école travaille avec des entreprises et qui vont te prendre et machin, etc. C'est pour ça que négligez vraiment pas les diplômes. Mais si ça vous correspond pas, ne vous forcez pas. Il y a d'autres moyens de le faire aussi. Et voilà, et les missions locales, ça fait partie de ça aussi un peu, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en décrochage scolaire dans le public des missions locales et qui cherchent d'autres moyens de se réinsérer ou d'entrer dans le monde du travail, tu vois. J'adore. C'est le discours que tu tiens auprès des jeunes quand tu les as en face de toi? Les compétences, l'exécution, la pratique, les diplômes, OK, importants, mais pas focus? En fait, souvent, déjà, je leur laisse me poser toutes les questions qu'ils veulent et je suis très transparent avec eux. C'est-à-dire que même je leur donne les chiffres de ma boîte, enfin, je donne des trucs que normalement tu donnes pas forcément, tu vois. En France, il En y a un France, tabou sur en France, ça. Aux States, c'est OK, mais ici, ouais, exactement. c'est compliqué. Je leur dis plein de choses sur les salaires, sur ce que ça coûte, sur ce que machin, etc., etc. Parce Ça peut qu'ils ont, les aider, ça ils leur ont le donne droit une de vision, en savoir, fait, sinon ils sont dans le flou. bah oui, parce que eux, ils vont se dire, ah, ça, c'est un Eldorado. Je peux gagner de l'argent Ouais. facilement. Non, pas du tout, mon pote. C'est les Euh, posts LinkedIn, ça, qui te disent, tu te lances, au bout d'un ouais, mois, c'est tu as 10 exactement 000 ça. balles. Non, Ouais, c'est pas simple. moi, je vais jouer 10 heures par jour, ça va marcher pour moi sur Twitch. Ouais, mais non, parce que les gars, c'est pas juste appuyer sur une caméra et faire 10 heures. Est-ce que tu sais tenir un live pendant 10 heures, garder les gens, augmenter ton audience, les rediriger vers tes réseaux sociaux pour que ça gonfle, Un machin? mindset. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce truc-là, en fait, j'essaie juste de les réveiller par rapport à ça. En mode, vous avez tous les capacités de le faire. Je leur dis que si moi, il y a pas plus normal que moi. Si moi je réussis à le faire, vous pouvez le faire. Parce que des fois ils se dévalorisent, ils sont en mode non mais nous on sait pas faire ça. Si tu sais faire, arrête de dire que tu sais pas faire. Si moi je réussis à le faire, toi tu peux forcément le faire parce que j'ai pas de prédisposition, tu vois. Donc j'essaye vraiment de les réveiller par rapport à ça et qu'ils gagnent en confiance, tu vois. Je te dis pas, ouais, ils vont faire 2 semaines d'atelier avec moi, ils vont avoir un job. Maintenant, ce serait promettre un miracle, ça. En 2 semaines, tu trouves pas un job comme ça, etc. Non, mais le but, c'est de réveiller un peu la mentalité, qu'ils aient confiance en eux, que après, derrière, dans leur parcours mission locale, ils puissent être en confiance pour aller trouver du job et de la formation et dans ce qui leur plaise, de manière prioritaire, tu vois. Ouais, ouais. Et voilà. Il y a un vrai travail à faire, je pense, sur le mindset pour déconstruire plein de barrières mentales qui sont dues à plein de choses, à l'éducation, à leur contexte familial. Et, c'est du coaching, en fait. Hein, c'est beaucoup de Complètement. coaching émotionnel. Hein. Complètement. Et bon, je me verrais pas écrire un bouquin ou voilà. Développement personnel. Exactement. Mais parce que il y en a des très bons qui existent déjà, notamment le tien. Mais parce que Non, en moi, fait, c'est sur LinkedIn spécifiquement. ouais, toi c'est Ouais, sur ouais, ouais. LinkedIn aussi Qui est un spécifiquement. levier très important d'ailleurs Ouais, pour les chercheurs d'emploi ou même les entrepreneurs pour faire ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire au-delà du diplôme, créer sa marque personnelle, créer sa visibilité et ensuite tu peux te passer dans ce cas-là, moi c'est aussi mon cas, on se ressemble sur bien ce sûr, parcours-là, tu te passes du diplôme parce que tu t'as créé ta marque, tu deviens ta propre marque. Donc on complètement. vient te chercher.
Et c'est Complètement. hyper puissant de créer sa propre marque et ça passe par les réseaux sociaux, dont LinkedIn, réseau pro quand même. Ouais, et tu vois, LinkedIn, c'est un truc, moi, de base, je le voyais un peu en mode, ah, c'est le réseau Ah, moi non, des... je détestais. Hein. C'est les mecs en costard, les Vraiment. meufs en Ouais, tailleur, ouais. tu vois, enfin, jamais j'y mettrais les pieds, etc. Puis, on te découvre, et puis, de manière générale, je vois que c'est un vrai endroit où il faut communiquer pour la mission locale, parce que il y a ce truc intéressant, il y a des codes, je les ai appris, j'essaie de le faire aussi, tu vois, de mon côté, voir un peu comment ça se passe. J'ai lancé une boîte de prod, ben, je trouve des clients sur LinkedIn en fait. Donc effectivement, ben, on va aller sur LinkedIn, tu vois. Et c'est ça que j'essaye de retracer avec les jeunes qui viennent à mes ateliers, c'est de repasser en revue tout ça, voir ce qui leur correspond et au pire, tu sais, il y en a qui viennent, ils aiment pas du tout le numérique. Hein. Tu sais, à Ouest Audois, c'est Carcassonne principalement, la maison mère, on va dire pour la gaming house en tout cas. Euh, c'est un endroit très rural, donc il y a des jeunes, ils aiment même pas forcément le bail numérique, etc. Mais ils viennent et ils s'éclatent. Et ce minimum-là, il me suffit à moi. S'ils viennent et qu'ils sont amusés pendant 2 semaines, ça va peut-être pas suffire à la direction ou aux financeurs ou machin, etc. Toi, t'es satisfait. Mais si, moi, à titre personnel, si déjà pendant 2 semaines, il a un bon souvenir de ce qui s'est passé, déjà, moi, la case, elle est cochée. C'est l'expérience. Exactement. Après, évidemment, on va plus loin parce que voilà, et on a eu plein d'exemples de jeunes qui ont fait des super trucs à partir de la gaming house, tu vois. Mais du coup, voilà, il y a ce truc-là de déjà s'ils passent un bon moment, j'adore. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est tous les institutionnels qui, quand tu leur parles de ça, ils disent oh ben, ils vont à la mission locale pour jouer aux jeux vidéo. Bah non, c'est l'ingénierie du prétexte pour les ramener à la mission locale, pour les motiver à se dire regardez, on parle gamification, on parle avec vos codes, etc. Venez. Mais en fait, on fait de la prod audiovisuelle. Ils ont 2 semaines pour réaliser une émission en plateau. C'est pas rien d'avoir un plateau, d'avoir un studio à disposition, etc. Toi, comment on sait, comme ça peut être galère parfois d'en trouver. Complètement. Alors que nous, on est à des échelles qui sont quand même très pro, tu vois, avec du budget, avec du truc, etc. Et même avec de l'argent, Et c'est même pas avec simple. ça, exactement. Et ben, ça leur permet d'avoir un accès à ce truc-là. Tu sais, on parle d'égalité des chances aussi. Complètement. Ça fait partie de ça aussi, quoi. Proposer du matériel, leur apprendre à utiliser ce matériel-là. J'ai un jeune que j'avais en service civique. Il a appris à utiliser des trucs, des logiciels, etc. Et puis il est retourné travailler en colo. Et du coup, tout ça, il a pris ce bagage pour l'amener à la colo et du coup, ils font des trucs nouveaux, etc. autour de ça, tu vois. Et ben moi, quand je vois ça, je suis trop content en fait, je suis trop heureux parce que je me dis ok, on n'a pas servi à rien et le temps personnel que j'ai investi dans ça et les quelques sacrifices que j'ai faits, ils ont valu le coup, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve dommage que de plus en plus on enlève des possibilités aux missions locales de le faire. Complètement. Parce que on coupe des budgets, on sait pas trop où ils vont. Complètement. Alors que en fait ça sert vraiment et c'est hyper utile quoi donc mais complètement. Voilà. D'ailleurs là tu vu que tu viens d'en parler par rapport à la coupe des budgets, on va parler de l'avenir des missions locales hein, rapidement quand même. Il y a les Échos qui ont titré Insertion des jeunes, le budget 2025 inquiète les missions locales. Alors que la précarité financière des jeunes reste préoccupante, le gouvernement va couper dans les crédits de fonctionnement de ces structures d'aide aux jeunes précaires. Toi, si tu avais un message à passer là, maintenant, tout de suite au gouvernement par rapport à cette actualité-là, ça serait quoi? Par rapport à peut-être ce manque de considération, ce manque de connexion, ce manque de perception? En fait, s'il y a vraiment quelqu'un d'un gouvernement qui pourrait nous écouter. Écouter, non mais totalement. Déjà, il y a un message que j'aimerais passer aussi parce que c'est vrai qu'avant d'entrer dans la mission locale, j'étais très institution du gouvernement, je parle pas avec eux. Tu vois, genre non. Mais dans le cadre de mes fonctions à la Gaming House, j'ai rencontré des gens qui sont de l'État et qui ont été hyper ouverts d'esprit. Et ça m'a aussi ouvert l'esprit à moi sur ça en me disant, en fait, on peut pas, si nous, tous les jeunes, on veut pas qu'on fasse de nous une généralité, on peut pas faire une généralité de toutes les personnes qui bossent pour l'État. Bien sûr. Il y en a qui essayent vraiment de mener leur barque et d'aider. Ça, c'est un parallèle important parce que ça permet aussi, c'est dans la discussion qu'on va ressortir. De pas les diaboliser. Exactement. D'être sur un terrain déjà de respect mutuel et bien sûr. Tout à fait. Exactement. Parce qu'il y en a qui bossent en localité et eux, c'est les premiers qui en prennent plein la gueule quand ça va pas. Et tu vois ce que je veux dire, qui sont pas récompensés quand tout va bien. Bien sûr. Ça, c'est la bonne intelligence et ça permet aussi d'être écouté, de pas arriver en confrontation. T'as complètement raison. Tout à fait. Et après, pour le reste, en fait, venez à notre rencontre, écoutez-nous, prenez les propositions, les budgets justifient. Enfin, pourquoi les couper?
où ils vont. On sait pas aussi des fois, tu vois. Il y a un manque de visibilité sur ces choses-là. Il y a eu les JO récemment, ça a fait grand débat. On nous a dit il y a tant qui part pour le nettoyage de la Seine. Moi, j'ai grandi à Paris, j'y ai vécu toute ma vie. J'ai pas vu de différence moi dans la Seine, tu vois. Je dis pas l'argent il est passé où, etc. Ils ont été malades d'ailleurs certains malgré le nettoyage. Tu vois, soyez transparents avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche pas? Je pense que si déjà ils avaient ce truc de transparence, je pense que des gens seraient plus enclins à les écouter de manière générale et à pas les diaboliser, tu vois. Parce que du coup là, c'est un peu, t'as 3 sucettes, on t'en prend une parce qu'on va la donner au copain, mais on sait pas qui est le copain, on nous le dit pas. Ouais, c'est abstrait. Donc on sait pas trop en fait finalement où elle va cette sucette, tu vois. Et c'est ce truc-là moi que j'aimerais. Après, à mon échelle, peut-être que j'ai pas tous les éléments aussi. Peut-être que des directeurs, des machins sont déjà dans des discussions plus avancées. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que il y a des postes qui sautent, il y a des projets qui sont enlevés. Tu vois, on rentre dans un truc hyper quadrillé, moins Restrictif. restrictif, exactement, c'est le mot, qui dessert en fait, parce que ces économies que tu fais là, tu vas pas vraiment les faire parce que prends une mission locale, enlève lui du budget, donc elle peut moins bien faire son travail. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être plus de jeunes il y a moins de jeunes qui vont être accompagnés, donc plus au chômage. Du coup, cet argent, tu vas le réinjecter dans le chômage, enfin tu vois, dans la lutte contre le chômage, etc., etc. Au final, tu aurais dû le laisser et puis peut-être que ça aurait été je dis ça comme ça, tu vois, c'est du bricolage, mais on ne sait pas. Donc, donnez-nous les éléments pour savoir qu'on puisse travailler main dans la main, plutôt que de dire on fait ça, stop, tu vois. Ça sert à rien, ça c'est contre-productif, tu frustres juste en fait les gens qui sont sur le terrain tous les jours, quoi. En fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu as une exécution sans avoir les tenants, les aboutissants, l'intermédiaire, le pourquoi du comment, ça laisse la place à l'interprétation et c'est le mot que tu as employé est très vrai, je pense que c'est ça, c'est la frustration. Et peut-être, comme tu dis, la clé, c'est effectivement, c'est la communication, la transparence enfin, je pense que vous êtes tous en bonne intelligence, vous êtes en capacité aussi d'entendre peut-être certains arguments. Et ouais, c'est un peu opaque, en fait, hein, tout ça. C'est ça le vrai problème, hein. C'est opaque. C'est pas vraiment. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est dur de travailler sur quelque chose si t'as pas tous les éléments, quoi. Et pour faire le lien avec quelque chose d'ultra intéressant que tu as dit tout à l'heure et que je retiens dans ma tête depuis tout à l'heure, c'est que tu as parlé, on va dire, des clichés qu'il peut y avoir sur les jeunes. Moi, j'ai prévu une question sur ça parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est justement, on va dire, les idées reçues qu'il y a sur la génération Z. T'en es encore une? Alors, c'est quand ton anniv? Ça, c'est en juillet l'année prochaine. Ouais, bon, ça, au moment où elle sera sortie, tu en es toujours une. Et toi, de toute façon, tu bosses avec au quotidien, donc c'était vraiment la bonne personne aujourd'hui pour que je fasse réagir aux chiffres que j'ai trouvés. Il y a plein de sources, mais bon, j'en ai pris une parmi tant d'autres, parce que malheureusement, c'est vraiment, j'ai l'impression, un ressenti global. Et en tant que créatrice de contenu LinkedIn, en voyant plein de posts passer, je peux te l'assurer que oui, c'est un ressenti global et ça m'attriste. On a 7 personnes sur 10 qui estiment que la génération Z a un problème avec le travail. La source, en l'occurrence, c'est BFM Business. Alors, est-ce que les jeunes, réellement, ils ont un problème avec le travail ou est-ce que c'est le travail qui a un problème? En fait, c'est intéressant, ce genre de formulation. Je trouve ça ouf. Parce que je pense pas que ça soit les jeunes qui ont un problème avec le travail. Je pense que c'est le travail qui a un problème avec lui-même. C'est-à-dire que J'adore. le monde du travail a été fait d'une manière où, à une certaine époque, c'était tu es obligé de travailler tant de choses et tu dois pas te plaindre et tu dois pas machin et tu dois pas machin, etc., etc. On est une génération qui se plaint. Et parfois de la bonne manière, parfois de la mauvaise manière. En plus, on est français. Voilà, c'est ça, en plus. Tu vois, donc, Et parisien. exactement. Parfois. Tout à fait. Et voilà. Et que ça déplaise à certains. Oui, on est français. J'adore. Bien placé. Mais tu vois, genre, c'est-à-dire que le travail, c'est juste que le monde du travail est fait de manière à ce que c'est presque pas esclavagiste, tu vois, c'est dur de dire ça parce que c'est très exigeant. Voilà, c'est très exigeant, mais parfois, il y en a qui, dans des usines, etc., travaillent un nombre d'heures. Tu pètes ton crâne pour 1300 euros. Et la moitié va dans le loyer et le 25% restant vont dans les factures et il reste 25% pour vivre, mais tu vis pas, en fait. Tu vois, t'as des enfants, t'as des machins, etc. Et ça, en fait, les jeunes de la génération Z, entre guillemets, je peux pas porte-parole, tu vois, mais je pense,
euh, ils disent le ras-le-bol. Ils ont pas peur de dire qu'ils en ont ras-le-bol, tu vois, et ils ont pas peur d'aller voir ailleurs. Moi, je suis content d'avoir cette liberté avec les réseaux sociaux, etc., parce que demain je me fais virer, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Je vais trouver quelque chose à faire. Donc déjà moi, ça me permet, dès que j'ai un patron, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire les choses. Je suis très sincère dans mes démarches, dans ce que je pense, dans ce que je pense pas, etc. Et je pense que ça peut être précieux aussi pour un employeur, parce que avoir quelqu'un qui te dit pas les choses, ça te permet pas forcément de développer une entreprise ou quelque chose comme ça, tu vois, parce que tu caches en fait de la poussière sous. Le rapport de confiance. Exactement. Et du coup, je suis en mode, bah, ok, ces gens-là qui galèrent, etc., eh ben, ils ont le droit de se plaindre, en fait, et ils ont le droit de vouloir que la situation s'améliore. Donc non, les jeunes ne veulent pas travailler, ils veulent juste travailler dans de bonnes conditions. Après, il y a un autre extrême, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui, effectivement, abusent du bail, et parfois, tu leur trouves un point d'entrée qui sont sympas, ils y vont pas, enfin, qui est sympa, pardon, ils y vont pas forcément, et ils font pas les efforts. Il y a un peu de tout. En fait, le monde, il est pas manichéen. C'est-à-dire, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. C'est que, il y a certains jeunes, effectivement, qui ont un problème avec le travail. Est-ce que c'est 7 sur 10? Non, c'est pas autant. N'importe quoi. Au contraire, il y en a plein qui se cassent la tête à essayer de bosser. Moi, je fais des CV avec des jeunes tous les jours, des bons CV, tu vois, et ils se font pas rappeler forcément pour diverses raisons. Ça peut être un prénom, ça peut être un nom de famille, ça peut être du délit de faciès, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être parce que il correspond pas au profil recherché aussi. Ça peut être légitime, tu vois. Mais voilà, il y a des jeunes qui cherchent et qui trouvent pas. Ça, c'est la réalité. Et après, on leur dit, bah, accepte le premier truc venu. Ça marche pas comme ça, la vie, parce que si tu acceptes le premier truc venu, tu t'enfermes dans quelque chose, t'as peur d'en sortir, puis tu rencontres une petite copine, puis tu grandis avec elle, et puis tu fais un enfant, et puis tu te dis, je peux pas lâcher mon job, parce que si je le lâche, je peux pas payer mes factures, et tu te retrouves avec des carrières de 40 ans dans un endroit que t'aimais pas forcément. Tu vois? Et c'est éclaté parce que tu es tenu à la gorge. Aujourd'hui, on est dans une période où surtout la Gen Z, tu l'as très bien dit, elle est audacieuse, et elle est en quête de sens surtout, et elle pense à sa santé mentale, et elle a raison. Là où, comme tu le disais aussi, l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, ils se posaient pas la question. Il y avait pas toutes ces histoires de santé mentale, tout ça, c'est hop, je commence en taf, j'ai 16, 17, 18, j'irai jusqu'à la retraite, je suis heureux, je suis pas heureux, on s'en fout en fait, c'est pas un sujet. Bah, oui, on choque. Enfin, moi, j'y suis pas. Je suis trop vieille pour être de cette génération, mais je la respecte et j'aurais aimé en faire partie. Ils choquent le monde du travail parce qu'en fait, ils osent s'exprimer. Là où avant, ça ne s'exprimait pas. Et c'est pas parce qu'ils souffraient pas, c'est juste qu'ils ne le disaient pas. Non, mais c'est hyper drôle parce qu'en fait, il y a un truc de code qui se déconstruit avec les jeunes de la génération Z qui rentrent dans le monde du travail. Et je le vois parce que moi, des fois, je me suis retrouvé dans des endroits et tu sais, je suis arrivé en jogging. Je suis arrivé en jogging, un maillot du PSG, un lendemain de match et tout. Et tu sais, on me dit, t'es habillé comme ça et tout, tu vois. Et des collègues, hein, tu vois, genre, parce que eux, C'est ouf. ça peut peut-être les choquer, tu vois, de voir. Bah oui, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, ou tu vois, ou juste voilà, je suis avec des jeunes, je suis habillé comme eux, il y a un truc de confiance, tu vois, parce que mes jeunes aussi ils viennent en jogging. Ouais. Et puis je leur explique. Par contre, les gars, vous avez vu, tu sais, des fois on passe en revue peut-être un événement que j'ai fait. Et vu là, j'ai mis une chemise parce que il y avait ces gens-là, ces gens-là, ces gens-là. Donc à ce moment-là, c'était peut-être important de mettre une chemise, mais à ce moment-là, je peux m'habiller comme ça. En fait, c'est pour montrer qu'il peut y avoir une pluralité Ouais. de positions par rapport à ça et par rapport au code qui existe déjà. Et je suis en mode, oui, ça gêne pas, tu vois, je suis plus confortable. Ça me permet de pas être, tu vois, serré dans un jean et puis me dire, ah, tiens, je vais travailler. Et dès que j'ai un rendez-vous important ou quoi, par contre, tu vois, je suis bien habillé, machin, etc. Parce que on peut faire enfin, tu vois, de l'adaptation. Je m'adapte à ce qui se passe aujourd'hui pour moi. Mais en soi, ça changerait à tes compétences, ça changerait aux compétences des jeunes. Surtout ça, le message, quoi. Après, c'est peut-être aussi pour, ouais, peut-être question de perception, mais c'est plutôt pour soi, pour se sentir en confiance aussi. Non, mais c'est ça. Après, je comprends complètement que ça peut choquer parce que tu vas te dire, ah, mais il peut pas aller à un entretien d'embauche comme ça. D'accord, c'est vrai. Je l'accepte complètement, ça. Mais le but, c'est pas d'inciter un jeune à aller à un entretien d'embauche comme ça. Non, c'est juste de dire, regardez, là, on est en atelier, on est entre nous, je m'habille comme ça. Oui, je suis au bureau, mais je m'habille comme ça. On est entre nous. Mais, par contre, dans l'entretien, essaie de t'habiller un peu mieux, etc. Montre que tu fais un effort en particulier, machin, etc. Et au pire, si t'es pas à l'aise avec ça et que ta tenue de travail au quotidien te correspond pas, etc., bah, c'est que c'est pas forcément fait pour toi. Je dis ça parce que t'as des endroits où t'es obligé, tu vois, de travailler en hôtellerie, tu vas pas aller en jogging, c'est sûr.
tu vois. Et pourtant, tu ferais les chambres beaucoup plus vite. Tu vois ce que je veux te dire? Mais parce que t'as des clients, etc. Le but de ça, c'est beaucoup de mots pour résumer un truc très simple, c'est que c'est important de nous apprendre, de leur apprendre l'adaptabilité. Oui, bien sûr. Adapte-toi à ton Il n'y environnement. a pas d'universalité. Et je trouve que la génération Z en tant que telle, elle sait bien le faire, Ouais. s'adapter. Ce que les anciens n'arrivent pas trop à faire, s'adapter. Il y a une rigidité. Eux, ils ont des codes, c'est resté comme ça. Eh ben non, c'est nous les adultes, c'est nous qui décidons. Eh ben ça marche plus comme ça, pote. C'était mieux avant. Ça marche plus comme ça. On arrive en masse sur le marché du travail, on a 25 ans, on a des bonnes idées, on casse tout, on pète tout, dans le bon sens du terme. Et ben, Dans le mauvais pour certaines entreprises que ça n'arrange pas du tout, qui préféraient rester. essaye de prendre ces codes-là aussi. Et comme ça, toi, tes codes à toi un peu anciens, tu vas les moderniser, tu vas faire un mélange qui sera productif pour tout le monde, tu vois. Ouais, changer le système. Voilà, c'est ça. Et les mentalités aussi et les codes qui sont trop figés, je déteste ça. Complètement. Le truc, c'est moi, des fois, on me dit, mais il me faut un rétro-planning sur 1 an. Je vais pas te faire un rétro-planning sur 1 an parce que peut-être que en novembre, je vais croiser Dorit dans la rue, c'est un super truc, bah je vais décaler tout ce rétro-planning. Non, là, on fait sur 2-3 mois, comme ça on s'adapte à l'actualité, aux personnes qu'on peut avoir. Bah tu vois, ça marche dans le monde du travail, ça marche dans le monde de la programmation. Venez, on laisse un peu de place à l'imprévu et à l'imprévu. Ouais. Et à l'improvisation. C'est hyper important de l'avoir aussi. Mais parce que t'as ce côté artistique et créatif que beaucoup de personnes et peut-être d'entreprises n'ont pas, où justement il y a ce mindset très contrôle fric, où il y a besoin d'avoir une structure. Mais c'est d'ailleurs chaque boîte a besoin, c'est le fondement du management. C'est la structure vraiment, mais là on est au-delà de la structure en fait, on est vraiment dans caler comme du papier à musique, tu ne peux pas en fait, enfin il y a toujours une part d'imprévu, ne serait-ce enfin pour parler crûment, pour que les gens ne se fassent pas chier en fait tout simplement. Exactement. Tu soulignes un point qui est hyper fort, c'est si les gens se font chier, ils se cassent hein. Au travail, il y a des jeunes, c'est pour un piège. Mais ouais. Ouf. Et le problème c'est que tu travailles 35 heures par semaine. T'es sur des semaines à 5 jours. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à passer aux semaines à 4 jours. Je trouve ça génial. Grave. Dans tous les cas, que tu finisses à 17 heures ou 18 heures, ta journée, elle est foutue. Tu peux pas faire d'activité. Donc, autant finir plus tard sur 4 jours et avoir une journée de plus qui va te permettre d'être heureux, en fait, dans ta vie, tu vois, de voir tes proches, de faire des trucs, machin, etc., que pousser ce truc de les 35 heures, du lundi au vendredi jusqu'à 16 heures, machin, etc. Et les jeunes, ils manquent de ça. C'est-à-dire que du coup, on les sort d'un système scolaire où c'est 8h, 18h, pour les rentrer directement dans un système de travail où c'est 8h, 18h. Bah, tu kiffes quand, en fait? Tu sors quand? Tu vas voir quand des gens que t'aimes? Puis après, le temps passe. Puis tes grands-parents, ils disparaissent. Et puis tes parents, ils vieillissent. Et puis t'as pas vu le temps passer. Tu vois ce que je veux te dire? Complètement. Et ça, c'est un truc, moi, qui me tue et que, tu vois, je veux pas, j'étais content, moi, pendant 4 ans de travailler en tant que streamer, créateur de contenu, parce que au moins j'étais chez moi, j'étais proche de mes proches, machin, etc. Et là, je suis dans une entreprise où je m'amuse. Waouh, J'ai de la chance. c'est énorme. Je m'éclate. Ouais. Parce que on bouge, parce que on va dans des endroits, parce qu'on fait des projets super. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je peux même pas me plaindre, en fait, tu vois. Je me plains presque pour les autres. Parce que même je croise des collègues homologues qui s'occupent de projets similaires dans d'autres endroits. Et ils subissent plus. Où ils sont en mode, ah putain, vous faites des trucs trop bien, Ouais. vous éclatez, etc. Donc, moi, à titre personnel, je m'en plains pas. Mais malgré tout, tu vois, je suis loin. Ma copine, je la vois que 2 jours par semaine. Du coup, c'est pour ça que je vais pas y rester 10 ans. Je peux pas y rester 10 ans parce que je sacrifierais trop de temps qui est précieux que je rattraperai jamais. Tu sais que tu as des étapes dans ta vie et qu'à ce moment-là précisément de ta vie, c'est ton étape. Exactement. Et finalement, c'est aussi ça la Gen Z. Hein. Ben ouais, je pense. On se laisse porter. Ouais, c'est ça. On se laisse un peu porter par le truc et voilà, c'est des étapes qui sont enrichissantes, qui sont importantes, qui doivent apporter pour une étape encore après, tu vois. Et voilà, donc trouver du taf, oui, mais essayez au maximum de kiffer dans ce que vous faites. Trouver des collègues que vous aimez bien. S'il y a un truc que vous avez l'impression de subir, il y aura toujours un autre endroit qui pourra vous accueillir, vraiment. Et moi, le premier, genre, il y a 5-6 ans, j'aurais écouté quelqu'un qui dit ça,
je l'aurais insulté parce que j'aurais été en mode, bah non frère, nous on n'y arrive pas, je trouvais pas de taf, personne ne voulait me recruter, je voulais travailler à côté de mes études, tu vois, mais j'étais en mode non parce que tu t'es dispo, on peut pas avec tes études et tout. J'ai sacrifié, je me rappelle à l'époque, un jour de fac pour pouvoir avoir accès à un job où il avait besoin de moi du jeudi au dimanche. Et du coup, le jeudi, bah, le soir, quand je rentrais du taf, je rattrapais les cours, tu vois, avec quelqu'un. Mais ça, c'est pas des bonnes conditions. Donc toi, t'as eu ces moments-là où t'étais prêt à accepter n'importe quoi parce que t'en avais besoin. Et je l'ai fait. Je les ai eus et je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent et mon loyer, que je pouvais pas avoir papa et maman derrière et que je voulais pas avoir papa et maman derrière parce que moi, ma mère, c'est ma première supportrice. Elle vient dans mon chat Twitch, elle regarde mes lives avec un pseudo caché. Elle interagit avec d'autres viewers. Ils savent pas que c'est ma mère, c'est moi. J'adore, c'est Et génial. moi, je lui parle pas comme si c'était ma mère. Comme ça, elle se confond dans ce truc-là. Et elle suit tout ce que je fais. Elle connaît tout ce que je fais. Et elle a tout sacrifié dans sa vie jusqu'à sa santé pour que nous, on puisse avoir les dernières chaussures à l'école, pour que nous, on puisse avoir de quoi faire, l'ordinateur pour pouvoir... Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, c'est un truc qui est hyper précieux. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont pas cette chance-là, soit qui ont des parents qui sont plus là, soit qui ont des parents avec qui ça s'est mal passé, etc., etc. Donc ceux qui ont des parents derrière eux, qui sont prêts à faire beaucoup par amour pour vous, ne les négligez pas. C'est pas une honte qui viennent vous chercher devant le lycée, devant le collège. C'est pas une honte. C'est vraiment des moments qui seront pour plus tard. Vous allez regretter de pas les avoir vécus. Moi, quand j'étais en primaire, mon père qui est chauffeur-livreur, je voulais pas qu'il vienne me chercher avec le gros camion devant l'école, tu vois. Je me disais, tiens, mais est-ce que c'est la honte, etc., tu vois. Mon Mehmet, merci beaucoup pour toutes tes lumières. 1000 bravo pour tes engagements, vraiment. Mais quel épisode! Tu nous as offert tellement de réflexion et d'inspiration pour les jeunes, pour aussi les gens qui nous écoutent, pour, j'espère, des gens du gouvernement qui pourront peut-être aussi tomber sur cette vidéo et peut-être réfléchir. Et qui sait, te contacter Jean-Pierre. Avec grand plaisir. Pour discuter, parce qu'en fait, finalement, c'est comme ça qu'on trouve des solutions, c'est en discutant beaucoup et en écoutant les autres, et surtout ceux qui agissent comme toi, donc Ben, je te remercie, toi, de l'invitation, déjà, et de permettre d'avoir cette plateforme aussi pour pouvoir passer parfois des messages ou parfois des témoignages, etc. Ça tue, vraiment, ce que tu fais. Je tenais à te le dire aussi devant la caméra, parce que c'est waouh, important. merci. Et du coup, voilà, donc je te remercie beaucoup, beaucoup. Et vraiment, s'il y en a qui ont des questions, ce genre de choses, voilà, vous savez où nous trouver. Il y a les réseaux sociaux qui seront dans les descriptions, les machins. Vous savez mieux que nous utiliser les réseaux sociaux. Tout en description. N'hésitez pas. Moi, je réponds à tous les messages, la moindre truc pour aider, etc. Ça prend pas de temps. C'est avec grand plaisir. Donc, voilà. T'es au top, t'es le best. Si ça te va, on se fait un check de fin? On se fait un check de fin. C'est comment les checks de Dorit? Comme tu veux. Franchement, moi, j'adore faire ça. Point. Je laisse les gens libres de faire le check. Genre comme ça, mais si tu veux. Ok. Moi, j'ai un check. Un petit son. Moi, j'ai un check depuis que je suis petit, on le fait ça. C'est check le média, mais je m'adapte au check. Tu vois, t'as comme ça, tu prends les doigts. Attends. Tu fais comme ça. Ok. Et tu as un petit truc comme ça. Ok, vas-y. On le fait en version rapide. Vas-y. Hop, voilà. Ça tue. Bah écoute, gros bisous, à plus. Merci. Ciao, ciao.